Femme, en tant que fille de Sarah, sois sage, sois tempérante, sois douce, sois une femme qui vit pour plaire à ton mari. Sois une femme obéissante, une femme qui écoute afin que tu puisses gagner le cœur de ton mari et que tu puisses plaire à ton Seigneur, à ton Sauveur. Chargée du ministère des femmes de qualité au sein de l'Église La Mission Chrétienne pour l'épanouissement des âmes, située au Havre Centre, animatrice des émissions Femmes de qualité sur MCEA TV. Elle se consacre très jeune au Seigneur, adoratrice et amoureuse de Dieu. Sa passion est d'emmener les femmes à ressortir ce que Dieu a déposé en chacune d'elles en reflétant une qualité de vie qui n'existe qu'en Jésus-Christ. À travers la prière, la parole et en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, mère de 3 enfants, elle est mariée au pasteur Elvis Punga des églises MCEA. Maintenant, église MCEA. Ensemble, offrons une ovation au Saint-Esprit pour sa servante Danielle Punga. À notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors le thème de mon enseignement cet après-midi, c'est vraiment un thème qui nous a été inspiré par le Saint-Esprit. Le thème de cet enseignement, c'est Femmes découvrent la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Alléluia. Alors je vais demander à toutes les mamans, à toutes les femmes qui sont ici, d'être vraiment concentrées pour ce message. J'aimerais que toutes les personnes qui sont en activité, que vous puissiez vraiment prendre place et écouter. Parce que cet après-midi, le Saint-Esprit veut déverser quelque chose. Alléluia. Donc je t'invite encore à acclamer le Seigneur notre Dieu pour cela. Amen. Alors, très souvent, lorsque nous parlons de la création du monde et de ses acteurs, nous n'avons tendance qu'à voir 2 acteurs dans la création du monde. Donc, nous voyons souvent Dieu le Père et nous voyons ensuite Dieu le Fils. Dis à quelqu'un Dieu le Père et Dieu le Fils. Parce que la Bible nous dit dans Jean 1, Jean chapitre 1, du verset 1 à 3, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Donc, quand on lit ça, nous voyons bien que nous avons Dieu le Père comme acteur premier et Dieu le Fils. Parce que nous savons que la parole, c'est Jésus-Christ. Amen.
Tandis que la Bible nous dit encore au commencement. Dis à quelqu'un au commencement. Donc là, je vais vous inviter à repartir avec moi dans les Écritures, dans Genèse chapitre 1, du verset 1 à 2. La Bible nous dit encore, Dieu créa les cieux et la terre. Oh, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, dis à ta voisine l'Esprit de Dieu. Poursuis bien ta voisine l'Esprit de Dieu. Dis, est-ce que tu comprends de quoi je te parle, l'Esprit de Dieu? Donc là, nous voyons bien qu'à travers ces deux versets, que pour la création, nous avons donc trois acteurs. Premier acteur, Dieu le Père. Deuxième acteur, Dieu le Fils. Et troisième acteur, l'Esprit de Dieu. Amen. Sauf que nous constatons dans la vie de tous les jours, et même à l'époque, que le troisième acteur qui est le Saint-Esprit. Oh, dis à quelqu'un le Saint-Esprit. Je l'aime tellement, je suis tellement passionnée de lui que je voudrais que tu ressentes ce que je ressens. Amen. Dis à une femme, Saint-Esprit. Dis-lui bien Saint-Esprit. Quand je te vois calme, j'ai l'impression que tu ne réalises pas la beauté et la grandeur de ce Dieu-là. Dis bien Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le troisième acteur, comme je disais, est la personne souvent la moins connue, la plus banalisée en fait de la Trinité. Amen. On va vérifier quelque chose. Dans le livre de Actes, au chapitre 19, du verset 1 à 2, la Bible nous dit que pendant qu'Apollos était à Corinthe avec Paul, donc il parcourait les autres provinces de l'Asie, il arriva à Éphèse et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui dirent, nous n'avons pas entendu qu'il y ait même un Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, dommage. Donc nous voyons bien qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas connu et ça date pas d'aujourd'hui. Même à l'époque, il n'était pas connu. Alors que le Saint-Esprit, non, dis-lui erreur. Dis à quelqu'un erreur. Parce que le Saint-Esprit est l'unique compagnon. Il est l'unique consolateur. Il est l'unique compagnon de la destinée pour un enfant de Dieu. Dis bien Amen. Parce que si tu es un enfant de Dieu et que tu ne connais pas le Saint-Esprit, c'est un danger. Amen. En fait, tu sais, tu ressembles à cette voiture, toute option, mais tu ignores les options que tu as. Amen. Le Saint-Esprit, comme je le dis souvent, est comme le GPS pour la destinée d'un enfant de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est vraiment le GPS pour la destinée d'un enfant de Dieu. Surtout en tant que femme, quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, c'est pourquoi il faut lui dire Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Je me laisse guider. Vous savez, quand vous êtes au volant, non, quand vous êtes assis à côté de quelqu'un qui sait conduire et que vous ne savez pas conduire, vous lui faites confiance. Amen. Il peut même prendre des sens interdits. Vous ne comprenez pas parce que vous ne savez pas conduire. Amen. Alors que le Saint-Esprit, c'est vraiment notre conducteur par excellence. Amen. En tant que femme, il faut l'inviter dans sa vie. Il faut l'inviter, il faut lui dire Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle tout entier de ma vie. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Homme ou femme, le Saint-Esprit, il sait que si tu lui laisses gérer totalement ta vie sera une réussite. Amen. Ta vie, elle sera parfaite. Amen. Parce que lui, c'est la perfection. Lui, il n'échoue jamais. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit, c'est la perfection. Surtout en tant que femme, tu lui dis, Saint-Esprit, prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de tout. Je m'abandonne à toi. Prends le contrôle de tout. Il prend le contrôle de ton véhicule et toi, tu es assis devant. Il sait qu'au premier rond-point, il y a le mariage qui t'attend. Amen. Il sait qu'au deuxième rond-point, oh, il y a le succès qui t'attend. Amen. Il sait qu'au troisième rond-point, il y a les enfants qui t'attendent. Amen. Donc, il faut lui dire, Saint-Esprit, prends tout, je m'abandonne et je me laisse guider comme un enfant. Amen. Donc, comme je disais, vraiment, le Saint-Esprit est une personne
merveilleuse et magnifique. C'est pourquoi le thème, je vais le redire avec joie et avec force, de cette joufette, ces femmes découvrent la magnifique et la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Alors je t'invite à acclamer le Seigneur notre Dieu. Acclame bien, acclame bien. Alléluia. Alors la question que nous nous posons souvent, c'est qui est réellement le Saint-Esprit? Alors le Saint-Esprit est souvent représenté, la personne du Saint-Esprit, parce que le Seigneur me faisait la remarque, il me disait, dis à ces femmes que je ne suis pas le Saint-Esprit comme ça, il faut leur dire que je suis une personne vivante. Amen. Donc il m'a dit, il faut leur dire que je suis une personne. C'est pourquoi le thème de notre joufette, ces femmes découvrent la personne du Saint-Esprit. Acclame encore le Seigneur notre Dieu. Donc nous allons voir en fait les représentations de la personne du Saint-Esprit. Qui est-il réellement et comment le recevoir? Ça c'est ce que j'aurai à vous prêcher de ma part. Ensuite notre évangéliste Florence, qui est notre oratrice principale, va aborder ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une femme. Amen. C'est pourquoi je vous invite à acclamer le Seigneur pour cette femme merveilleuse. Alléluia. Que le Seigneur vraiment a permis que je rencontre. Amen. Donc le Saint-Esprit est souvent représenté par plusieurs symboles. Il est souvent imagé comme une colombe. Comme une colombe parce qu'il a une douceur reposante. Alléluia. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend ou si quelqu'un me suit. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit il vient dans notre vie, c'est-à-dire qu'il nous repose, parce qu'il prend nos fardeaux. C'est pour ça qu'il dit que donnez-moi tous vos fardeaux, parce que ces fardeaux, nos fardeaux sont lourds pour nous, mais lui lorsqu'il les prend, oh, les fardeaux deviennent légers. Amen. Le Saint-Esprit, c'est vraiment un ami. Amen. Donc comme je le disais, je le répète encore, le Saint-Esprit est souvent représenté comme une colombe par rapport à sa douceur reposante. Amen. Nous allons vérifier les Écritures parce que vraiment j'encouragerais chaque femme, chaque personne qui se trouve ici à être vraiment comme des chrétiens de Béret qui examinaient les Écritures de manière à ce que quand on vous dit quelque chose, vous pouvez le vérifier dans les Écritures. Ne soyez pas, dès qu'on vous dit quelque chose, comme, vous savez, comme des beignets, dès qu'on met un beignet dans l'huile, il absorbe tout. Vous êtes des chrétiens, comme les chrétiens de Béret, vous devez examiner les Écritures. Alléluia. Donc, allons encore dans Luc 3, 21 au verset... Luc chapitre 3, le verset 21 à 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. La Bible dit comme une colombe. Dis à quelqu'un comme une colombe. Dis-lui bien comme une colombe. Oh, mais le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. On a dit comme une colombe. Mon Dieu, mon Créateur n'est pas un oiseau. Amen. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Il est représenté comme une colombe, mais il n'est pas un oiseau. Amen. Il est trop grand pour être un oiseau. Amen. Alors acclame encore le Seigneur. Alléluia. Et le Saint-Esprit, il te pousse à aller au-delà vraiment de tes limitations. Amen. Femme, le Saint-Esprit te pousse à aller au-delà de tes limitations. Parce que quand il est en toi, il vient avec toute la plénitude de la divinité. Amen. Donc quand il vient en toi, tu vas au-delà. Là où tu te dis que je ne pouvais pas, lui en toi, sa force et sa grandeur te dit que tu vas y arriver. Amen. C'est pourquoi toi, femme, qui te dit que tu es limitée, des fois tu es diplômée, mais tu arrives, tu veux aller te former dans le ménage. Pourquoi tu veux une formation dans le ménage? C'est vrai que c'est le travail, on ne sous-estime pas, mais le Saint-Esprit te pousse à aller plus loin, parce qu'il veut que tu puisses aussi
aller toucher d'autres sphères de la société. Pourquoi tu ne ferais pas une formation pour être infirmière? C'est pas pour dire que infirmière est mieux que femme de ménage, parce que Dieu veut toucher aussi une autre sphère de la société. Amen. En étant infirmière, tu vas rencontrer des médecins, tu vas rencontrer des professeurs, des chirurgiens, et tu vas aller et impacter, leur parler de Jésus. Amen. C'est pour ça qu'en tant que femme, nous devons nous lever, nous devons inviter le Saint-Esprit dans nos vies, afin que nous puissions toucher toutes les sphères de la société. Amen. Parce que le nom de Jésus doit être élevé. Alléluia. Donc femme, le Saint-Esprit te pousse à aller au-delà de tes limitations. Donc, nous revenons encore aux différentes représentations dont le Saint-Esprit fait face. Des fois aussi, on le représente comme le feu. Le feu, donc nous pouvons toujours lire dans Actes chapitre 2, du verset 3 à 4. La Bible nous dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Dis à quelqu'un, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dis-lui bien, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est souvent imagé comme le feu. Donc il n'est pas là seulement pour que tu envoies, je te brûle pour envoyer les démons. Il n'est pas là que pour ça. Dis-lui qu'il est plus que ça. Dis-lui il est plus que ça. Le Saint-Esprit n'est pas le feu, mais il est représenté aussi comme le feu. Dis-lui représenté comme le feu. Dis-lui bien comme le feu. Parce que nous voyons bien dans le livre d'Exode, la Bible nous enseigne que le jour, quand les enfants d'Israël marchaient dans le désert, il les accompagnait comme une colonne de nuée le jour pour les guider dans leur chemin, et la nuit comme une colombe de feu. Alléluia. Afin qu'ils marchassent jour et nuit. Donc ils jouent aussi un rôle de conducteur. Amen. Donc femme, même pour l'éducation de tes enfants, maman, je te conseille d'inviter le Saint-Esprit. Surtout qu'aujourd'hui nous voyons des choses bizarres. J'étais en train de regarder la télé il y a quelques jours. J'ai vu qu'en Allemagne, maintenant on a le droit de choisir. Il y aura une loi qui passera où on aura le droit de choisir, c'est-à-dire troisième genre. Un enfant né, il aura le droit de choisir s'il est femme ou homme en grandissant. Est-ce que ça c'est normal? Ça, vous voyez comment Satan est en train de pervertir le monde. C'est pourquoi il faut que tu invites le Saint-Esprit dans ta vie, même pour l'éducation de tes enfants, afin que tu puisses lui transmettre des valeurs. Amen. Des valeurs du Seigneur. Parce que la Bible te dit, instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il soit grand, il ne s'en détourne pas. Amen. Parce que vraiment, je n'aimerais pas que je suis assise en tant que mère, ma fille me ramène une fille. Ève aime Ève, on ne comprend plus. Le monde devient bizarre. Dieu a fait Adam pour Ève. Il n'a pas dit Adam pour Adam, Ève pour Ève. Amen. C'est pour ça qu'il faut que tu instruises l'enfant selon les voies qu'il doit suivre, les voies de Dieu. Parce que notre génération partira si le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu. Donc les enfants, ils sont la relève. La Bible te dit encore qu'ils sont comme des flèches dans tes mains. Nous sommes comme des archers et nous devons les propulser. Mais les propulser avec ta force, avec ton intelligence, avec ton éducation, tu ne pourras pas. C'est pour ça qu'il faut que tu invites le Saint-Esprit. Alléluia. Dis Saint-Esprit, viens encore prendre la place dans ma vie. Dis-lui encore, viens prendre la place dans ma vie. Il est aussi représenté comme l'eau, le Saint-Esprit. Mais dis à quelqu'un qui n'est pas l'eau. Dis-lui qu'il n'est pas l'eau. Alléluia. Et souvent, il est représenté aussi comme une puissance. Amen. Dis à quelqu'un une puissance. La Bible dit, c'est pourquoi il faut vraiment lire les Écritures. Moi, mon mari me dit souvent, strong les Écritures. Quand tu lis un verset, quand tu lis en fait une version de la Bible, quand tu n'as pas compris, prends la Bible. C'est pour ça, femme, il faut que tu sois passionnée du Seigneur. Amen. Il faut que, moi je demande toujours quelque chose au Seigneur. Je dis, Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir la révélation de ta parole. Amen.
Parce que la révélation de la parole de Dieu, je vous dis, change tout. La révélation de la parole te donne une nouvelle perception des choses. En fait, ça crée en toi ce que Paul appelle le renouvellement de l'intelligence. Amen. C'est pour ça qu'il faut être passionné de la Bible. Il faut être passionné des Écritures. Parce que les Écritures, c'est la part. Les Écritures, c'est Jésus. Quand tu es passionné, ces Écritures viennent, ils prennent vie en toi. Et le Saint-Esprit opère dans ta vie avec ça. Amen. C'est pourquoi il faut que tu acclames encore le Saint-Esprit. Parce que c'est vraiment un ami merveilleux. Acclame bien le Saint-Esprit. Acclame bien, parce que tes acclamations, ça me convainc pas, ça me convainc pas. Alléluia. Normalement, tu devais même te lever et dire, j'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Ah oui, tu dois te lever et dire, j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Merci, alléluia, que Dieu bénisse chacun d'entre vous et qu'il vous remplisse encore. Donc, comme on disait, le Saint-Esprit et la version Semeur. La première version que je viens de vous lire, c'est 8 secondes. La version Semeur nous dit, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. Donc, sa puissance, ça veut dire qu'il n'est pas une puissance. Donc, le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Il n'est pas de l'eau, il n'est pas le feu, il n'est pas une puissance. Dans ce cas, quelqu'un me dit, oh, mais s'il n'est pas toutes ces choses-là, mais qui est-il réellement? Et il me dit encore, je ne suis pas dit à ces femmes que je ne suis pas le verbe trembler à tout. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes réunis en prière et que nous voyons une sœur commencer à trembler, oh Saint-Esprit, ah là, tout le monde s'agite là, le Saint-Esprit est présent. Tu vois là, et je tremble, et nous tremblâmes, et vous tremblez. Là les gens, onction. Dis à quelqu'un, il n'est pas toutes ces choses. Il est plus que ça. Il est plus que ça. Il vient dans ta vie pas pour te faire trembler, pas pour te faire tourner, que tu roules là, tu es content, onction. Non, dis à quelqu'un, il est plus que ça. Dis-lui bien, il est plus que ça. Le Saint-Esprit n'est pas comme une puissance qui agit comme l'électricité. Amen. Mais qui est-il réellement? Dis à ton voisin, qui est-il réellement? Dis-lui bien. Oh, tu ne me convaincs pas. Dis-lui bien. Dis-lui bien. Là, on parle de quelqu'un de magnifique. Dis-lui bien. Non, mais si j'étais à ta place, j'allais me rouler à terre parce que quand je réalise la beauté de ce Dieu-là, je dis non, il y a quelque chose. Alléluia. Le Saint-Esprit, en réalité, c'est l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de l'Éternel. C'est le Paraclet. C'est le Consolateur. C'est l'Esprit de vie. Oh, quand il vient dans ta vie, oh, tu ne vois plus les choses pareilles. Quand il vient dans ta vie, il te challenge. Quand il vient dans ta vie, il fait le ménage dans tous les domaines de ta vie. Oh, si tu étais malade, c'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que le Saint-Esprit va guérir toutes sortes de maladies. Que tu aies le cancer, que tu aies la grippe qui ne finit pas. Parce que le Saint-Esprit, il brise toutes les chaînes par le nom de Jésus. Amen. Il brise, rien ne lui résiste. Amen. Oh, dis à quelqu'un, j'aime le Saint-Esprit. Oh, dis-lui, sois passionné. Dis-lui, je suis amoureuse du Saint-Esprit. Dis-lui, même si ton mari est à côté, il sait que là, l'affaire de Dieu, c'est d'abord Dieu. Lui derrière, je suis amoureuse du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais vous raconter vite fait un témoignage de 4 secondes. En fait, un jour, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toucher ton cœur? Je réfléchissais. J'ai dit, Seigneur, parce que la situation des femmes me préoccupait. Je suis allée, j'ai acheté une fleur, une belle fleur. Et ce jour-là, je galérais. Je n'avais que 3 €. Et j'entends la voix du diable qui vient me dire, ah, toi tu galères 3 €, achète le pain aux enfants. J'ai dit, jamais. Seigneur, je n'ai que ça. Et c'est ce que je vais t'offrir. Tout ce qui me reste, c'est que ça. Donc j'ai acheté une magnifique fleur au Seigneur. Je l'ai bien emballée. Je suis arrivée, je suis montée à l'étage dans la chambre de mon fils. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je n'ai qu'une seule chose à te demander. Seigneur, regarde comment cette fleur est belle. Je voudrais, oh Seigneur, par ta grâce, que le cœur des femmes au Havre
Seigneur, soit aussi belle, oh Seigneur, soit aussi beau, Seigneur, que cette magnifique fleur. Alléluia. Je dis, Seigneur, je voudrais par ta grâce voir une armée de femmes qui va se lever pour toi. Amen. Je dis, Seigneur, cette fleur, elles sont bonnes. Et que leurs prières se répondent, Seigneur, devant ton trône, comme des parfums de bonne odeur. Amen. Je dis, Seigneur, prends le cœur des femmes au Havre. Seigneur, c'est mon alliance. C'est pour ça que toi aussi, maman, il faut faire des alliances avec le Seigneur. Ton intimité va creuser avec Dieu. Donc quand j'ai ramené ma soeur à la maison, mon mari me regardait des gros yeux, il me suivait. Il me disait, c'est nouveau, tu as maintenant des fleurs. J'ai dit, je ne te dirai pas. Je ne te dirai pas. Jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé cette fleur sur mon armoire. Donc tout le temps, il fait sa petite honte, griffe, jalousie. Il me dit, il y a des fleurs ici. Il y a des fleurs qui traînent. Je dis, je ne te dirai pas. Mais aujourd'hui, tu sais. Amen. Alors, on acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, comme je disais, le Saint-Esprit, il est Dieu. Dis à quelqu'un, il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Lorsqu'on lit dans Actes chapitre 5, du verset 1 à 4, nous voyons bien que Ananias et Saphira avaient menti au Seigneur. Et Pierre leur a dit, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais c'est à Dieu. Parce qu'ils avaient menti à Pierre. Amen. Et en montant à Pierre, Pierre était rempli du Saint-Esprit. Et sur le coup, Ananias et Saphira étaient morts. Amen. Donc le Saint-Esprit, il est Dieu. Amen. Parce que Jésus est parti. Jésus est assis à la droite du Père. C'est pour ça qu'il a dit que je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un consolateur. Un consolateur, l'allos parakletos. En fait, c'est Dieu. C'est Dieu sur terre. Donc ce qui fait le Saint-Esprit, il joue en fait le rôle que Jésus faisait sur terre. Il vous accompagne. Il vous accompagne, sauf que le Saint-Esprit est avec vous sur terre. Jésus est en train d'intercéder pour vous. Amen. Il est en train d'intercéder pour toi, pour moi. Amen. Donc sur terre, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Si tu veux vivre une vie épanouie en Christ, dans ton ministère, une vie épanouie dans la société, une vie chrétienne épanouie, tu es obligé d'inviter la magnifique personne du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, il est le Dieu vivant, c'est une personne vivante. Mais il y a une différence entre un humain et une personne. L'humain, c'est vraiment ce qui relève de l'homme propre, alors que le Saint-Esprit a une personnalité. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit a une personnalité. Ah oui, le Saint-Esprit a une personnalité. Ah oui, il peut être attristé. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et comment on attriste le Saint-Esprit? En pratiquant le péché. Quand tu pratiques le péché, ben tu attristes le Saint-Esprit. Amen. Dis que lorsque tu pratiques quelqu'un, dis à ton voisin, ne pratique pas le péché. Parce que tu attristes le Saint-Esprit. Comme son nom l'indique, il est saint. Amen. Il est saint. Donc quand tu pratiques le péché, oh, il n'est pas d'accord avec toi. Surtout femme invite le Saint-Esprit et en horreur le péché. Amen. C'est pas la peine de commencer à espérer et à faire des yeux doux au mari de ta sœur. Amen. Parce que ce que tu fais, tu le payeras un jour. Amen. Parce que nous voyons certains foyers brisés. Des femmes qui prennent le mari des autres sœurs si facilement. Amen. En tant que femme, nous ne devons pas faire ces choses-là. Vous prenez le mari des sœurs et il y a même d'autres qui poussent vraiment le vice, le péché loin en faisant même un enfant. Et vous voyez le monsieur, il chasse la femme de la maison pour te mettre dans le foyer. Non mais vraiment, ça c'est triste. Hein? Amen. Donc dis Seigneur, je ne ferai pas partie de ce genre-là. Je ne ferai pas partie de ce genre-là. Je ne ferai pas partie de ce genre-là. Ah oui, parce que
la Bible dit que tout ce qu'un homme aura semé, tu finiras par le récolter. Et en plus de ça, en faisant ça, tu maudis ta génération, à moins que ta génération ne puisse rencontrer le Seigneur. Amen. Parce que la Bible, le Seigneur, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Vous voyez, il a béni jusqu'à Manassé et Ephraïm. Pourquoi? Parce que cette génération était bénie. Abraham avait fait une alliance magnifique avec le Seigneur. Donc nous aussi, en tant que femmes, faisons des alliances magnifiques avec notre Dieu. Amen. Faisons des belles alliances avec le Seigneur. Ne faisons pas des alliances dans le péché, en volant les maris des sœurs. Ça ne vaut pas la peine. Amen. Dis à quelqu'un, ce ne sera pas mon partage. Amen. Le Saint-Esprit aussi, il fait des choix. Amen. Le Saint-Esprit, dis à quelqu'un, il fait des choix. Dis-lui qu'il fait des choix. Il fait des choix. C'est pourquoi il avait dit, nous voyons bien qu'il avait dit à Barnabas et à Saul, mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est pourquoi en tant que femme, je te dis aujourd'hui, le Saint-Esprit va faire des choix. Amen. Aujourd'hui, il va faire des choix. Amen. Aujourd'hui, il va sortir des prophètes. Si tu le crois, il va choisir parmi nous des prophètes, des femmes pasteurs. Amen. Et il va choisir aujourd'hui des évangélistes. Amen. C'est pourquoi le Seigneur me disait que j'ai permis cette connexion avec Florence. Amen. Avec l'évangéliste Florence. Amen. Parce que l'onction qu'il a déposée sur sa vie restera à la MCEA. Amen. Et quand elle va prier pour vous tout à l'heure, beaucoup de femmes vont revêtir le manteau d'évangéliste. Amen. Afin que nous puissions gagner le Havre à Jésus. Amen. Le Havre pour Jésus. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, comme je disais, ne cohabite pas avec le péché. Je vais essayer d'accélérer parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Alors, étant le plus puissant de tous les esprits, il est le plus puissant de tous les esprits qui existent. Amen. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans nos vies, il ne vient pas pour glorifier un homme, mais juste Jésus seul. Amen. Juste Jésus seul. Si vous voyez un Saint-Esprit qui vient dans votre vie, il fait que parler de lui, au début, il se présente, il vous explique, mais le Saint-Esprit, il vient vraiment pour glorifier Jésus. Parce que Jésus a reçu le nom qui soit élevé au-dessus de tous les noms. Amen. Et devant son nom, tout genou fléchit. Devant ton nom, les situations de ta vie tombent. Ton mariage qui était enterré dans les souterrains, dans les sous-bassements là, avec le nom de Jésus est déterré. Amen. La maladie qui perdure depuis des siècles et des siècles, la Bible dit tout genou fléchit. Amen. Ça veut dire que tout genou fléchit. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Au-dessus, ça veut dire en haut. Et les maladies sont en bas. Ton nom brise les chaînes et change les vies. Amen. C'est pourquoi il faut aimer le Seigneur Jésus. Il faut aimer le Saint-Esprit. Alléluia. Alors tu me diras comment recevoir alors le Saint-Esprit. Deux possibilités. Le Saint-Esprit est un don de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est un don que Dieu a fait à ses enfants. C'est pourquoi mon frère, ne reste pas seul chrétien dans ta maison. Tu viens à l'église tous les dimanches seul. Si tu aimes ta famille, femme, si tu aimes tes enfants, ton mari, prie le Seigneur pour qu'il touche leur cœur afin qu'eux aussi ils puissent connaître le nom de Jésus. Amen. Emmène-les à l'église. Amen. Pas pour remplir l'église, mais pour que vous soyez ensemble une famille transformée. Quand vous fléchissez les genoux, oh, il y a la puissance dans la maison. Amen. Alors que vraiment que Dieu bénisse sa parole. Je vais encore vous inviter à acclamer le Seigneur notre Dieu. Le Saint-Esprit aussi peut être transmis par imposition des mains. Alléluia. Et nous pouvons le vérifier dans Acte 8, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Je veux conclure pour dire, femme, aspire à une communion profonde. Une communion profonde, vraie et sincère avec la personne du Saint-Esprit. Amen.
n'aspire pas pour avoir une relation. Parce que la relation, elle est légère. La relation, elle est passagère. La relation peut se briser. Mais la communion veut dire unis dans une même foi. Amen. Donc il faut aspirer à vraiment avoir une vraie communion avec le Saint-Esprit. Il faut aimer le Saint-Esprit pour ce qu'il est, pas pour l'intérêt de ce qu'il fait. Parce que tu sais qu'il peut te guérir, qu'il peut changer ta situation. Non, sinon c'est aimer Dieu par intérêt. Il faut l'aimer parce que ton cœur veut l'aimer. Que tu galères, que tu ne galères pas. Que ton mariage soit dans les sous-bassements ou pas. Aime Dieu. Amen. Il ne faut pas l'aimer en faisant des plombées parce qu'il va me guérir. Parce que dès qu'il te guérira ou dès qu'il te donnera le travail, tu vas cesser de l'aimer, tu vas disparaître. Amen. Donc vraiment, femme, le Saint-Esprit fera de toi une femme de prière comme Anne. Amen. Il t'apportera le caractère de Christ avec tous ses fruits. Alléluia. Il t'apportera aussi le don de la foi, comme la femme à la perte de sang, qui avait dit Seigneur, qui s'était dit honnête Seigneur, si je puis juste toucher le bord de ton vêtement. Amen. C'est ce qui fait le Saint-Esprit. Il te donnera aussi l'intelligence devant les épreuves comme Esther. Amen. Donc il faut que tu sois vraiment une femme de qualité, une femme vertueuse, une femme de parole, une femme conduite par le Saint-Esprit. Et la parole, ce n'est pas la parole juste à la bouche, mais une parole que tu mets en pratique, la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que sa parole est l'esprit et vie. Amen. Il te donnera aussi l'amour de l'adoration, comme Marie de Béthanie qui avait versé le parfum sur Jésus. Amen. Et il te donnera enfin l'obéissance de Sarah qui appelait son mari mon Seigneur. Amen. Et l'amour des âmes, comme l'évangéliste Florence, comme la femme samaritaine. Amen. L'amour des âmes, afin que tu puisses aller gagner et sauver ceux qui sont dans la détresse, sauver les captifs, en leur apportant et en leur parlant du magnifique nom de Jésus. Parce que c'est ça le but de la vie. Amen. Nous sommes sur terre pour ça. Nous venons du ciel, nous sommes de passage sur terre et nous allons repartir un jour, rendre compte à Dieu de la mission que nous aurons eu à faire sur terre. Amen. Et le but de notre vie, c'est ça. Annoncer le royaume, annoncer Jésus, célébrer son saint nom. Amen. Que Dieu vous bénisse, magnifique femme de qualité.